Oui, ça vient de Colombais, dans le Bas-Valais. Ma maman était originaire de Colombais. Et mes grands-parents, ils avaient du bétail là-bas. Et ils faisaient aussi du blé dans la plaine du Rhône. Et ça, c'était une route d'un de leurs chars. Ils avaient des grands chars. Mais j'aurais, j'aurais pu en récupérer un, mais j'aurais pas su où le mettre. Faut le mettre. Alors juste après, il y a un appareil assez spécial qui appartient à l'histoire de la viticulture. J'enlève les bâtons de ski là, de faux en osier. Euh, alors cet appareil, c'est assez spécial. C'était pour lutter contre le phylloxéra. Donc au fin du 19e, début du 20e, les vignes ont été attaquées par cette bestiole qui ronge les racines, qui attaque les racines. Ça faisait mourir la vigne. Et le premier moyen de lutte que les gens ont trouvé, c'est de faire périr les bêtes en envoyant du poison dans les racines. Alors, à l'intérieur de ce tube, on mettait un produit. Aujourd'hui, je ne me souviens plus du nom du produit. Euh, et Sous forme liquide. sous forme liquide, c'était un mélange de produits avec de l'eau. Ça dégageait un gaz. Alors le gaz descendait là-dedans et il sortait dans la terre au niveau des racines. Ça, c'était planté dans la terre. Et le gaz sortait, puis il faisait crever les bestioles, quoi, le phylloxéra. Et pendant assez longtemps, d'après ce que j'ai pu lire dans des livres, ça a pu contenir le phylloxéra dans les endroits où c'était bien fait, ce travail. Ouais. Et, puis, au bout de quelques temps, la lutte n'a pas été assez intense et le phylloxéra s'est étendu, si bien qu'on a dû passer à un autre système. On a découvert que le bois américain de vigne était résistant au phylloxéra. C'est là qu'on a commencé à greffer les plants européens sur une tige qui va dans le sol en bois américain. Et comme ça, la vigne a pu se reconstituer dans toute l'Europe. Là, il y a un voleur à pommes. Donc c'est pour cueillir les pommes qui sont en hauteur et qu'on n'arrive pas à attraper. Maintenant, on a des appareils qui serrent la pomme comme ça. Là, le truc était simple. Si la pomme est ici, on la faisait descendre dedans. Et puis là, il y avait la tige, hein, le pédoncule. On tirait et la pomme se crochait. Et puis comme à l'intérieur, c'est rembourré. Ouais. Alors la pomme, elle était là-dedans. Elle était bien, quoi. On pouvait en accrocher une. Puis après, une deuxième, on pouvait y en avoir jusque 3 dedans. Je trouve que c'est un système Ingénieux. ingénieux et puis c'est assez marrant, quoi. Hein. Oui. Puisqu'on est là, je profite pour montrer un outil vigneron qui m'a été donné par Angelin de produits. Ça, c'était à l'époque, on piochait la vigne, mais avec seulement ces 2 dents. Ça a été remplacé par le piochard à 3 dents. C'était assez lourd aussi, et puis la largeur de travail était moins grande. Donc le piochard, c'était quand même plus efficace. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que derrière, il y a cette partie-là, coupante, qui était utilisée pour couper des racines qu'on trouvait dans le sol, ou bien pour, si on voulait enlever un cep qui était fichu, on pouvait en tapant, ça c'était couper le cep. C'est vraiment un outil viticole de la région ici, quoi. Mais j'ai vu sur un tableau que j'ai à la maison de Neuchâtel que les vignerons qui sont en train de travailler une vigne, ils ont ce même piochard. Oui. Oui, alors celui-là, il est vraiment spécial.
Ça s'appelle un sapi. Un sapi. Ouais. Celui-ci vient aussi du Bas-Valais, de chez mon grand-père. On voit qu'il a été fabriqué artisanalement parce qu'il y a le sceau du forgeron dessus. Alors, à quoi ça sert? Ça servait au travail de la forêt. S'il y avait un billon, si on voulait le retourner, on enfilait dessous, puis on tournait. Si on voulait déplacer un billon dans la forêt pour éventuellement ensuite le charger sur quelque chose, c'était pour manipuler les billons, quoi. Et on voit que c'est renforcé par des pièces métalliques, parce que sinon le manche aurait cassé. D'après ce qu'on m'a dit, le manche était en châtaignier. Oui. Alors là, ça c'est un souvenir d'un festival de fanfares. Tu sais qu'il y a chaque année en Valais un festival des fanfares par région. Alors cette année-là, c'est il y a 3 ou 4 ans, pas plus, peut-être même moins. Il y a eu à Lettron un festival et quand une société arrive de l'extérieur, ici c'est Lide, elle est accompagnée toute la journée par une personne qui s'appelle le commissaire. C'est quelqu'un qui aide à dire où ils doivent aller, à quelle heure, etc. Et puis les enfants défilent, les fanfares défilent en cortège. Et puis pour montrer quelle est la société, les enfants tiennent, ça s'appelle la pancarte. Alors ils défilent devant la fanfare, ils tenaient ici, Oui. un enfant d'un côté, un enfant de l'autre, puis il y a le nom de la fanfare. Et puis le commissaire, en l'occurrence j'étais commissaire de Lide, après le festival, le soir, quand c'est fini, dans la grande tente, ils sont invités chez le commissaire, donc ils sont venus ici. D'accord. Manger un peu de raclette ou quelque chose, je ne me rappelle plus. Et puis ils ont laissé leur pancarte en souvenir. Ouais. Et puis il y en a une autre à côté, la lyre de Saillon, c'est une même occasion. Tu étais aussi commissaire. J'étais aussi commissaire, sûrement pour que la fanfare, la pancarte soit là. Oui, c'est venu vraiment par hasard. Il n'y a pas eu l'intention une fois de ramasser du matériel. D'abord, c'était un garage, et puis on s'est dit qu'on aurait pu mettre des gens là-dedans l'été pour, quand on recevait des gens, faire un peu carnotser. Et puis petit à petit, on a suspendu un ou deux trucs. Puis après, il y a des gens qui ont vu ça, qui nous ont donné du matériel. Puis petit à petit, ça s'est rempli. Mais au fond, il n'y avait pas d'idée à la base Ouais. de rassembler du matériel. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui deviendra ce matériel. Un jour. Mais vous avez 5 enfants, donc mais c'est pas sûr qu'ils s'intéressent à c'est pas ces sûr. choses. Peut-être que la SPL. Avec les appartements actuels, c'est difficile. Ah, hein. Ouais. C'est sûr. Bon, au cas, espérons qu'il y ait une fois à Lettron un local pour ce vieux matériel du pays, là, Une du maison du patrimoine. et puis que certaines choses puissent être récupérées si jamais.